Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette vidéo où nous allons parler des énergies actuelles et puis à la fin nous allons pouvoir faire une prière ensemble avec Sandalphon. Nous aurons aussi deux autres bonus, donc des surprises que je vous laisse voir et sachez pour ceux et celles qui ont envie d'aller vite que vous avez un timing code si vous voulez suivre une chose ou une autre ou aller directement au bonus. Donc installez-vous confortablement, respirez profondément. Et donc, on est parti, on va commencer avec la façon dont je perçois les choses d'un point de vue énergétique par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des choses de manière personnelle et collective qui vont être révélées et qui peuvent mettre les gens dans un état de sidération. Et ce qui nous est demandé là-haut, c'est de continuer à avoir cette relation personnelle avec Dieu depuis justement cet espace de guidance intérieure et donc de sortir de la sidération grâce à cette relation personnelle avec le divin, mais aussi de marquer des choses dans la matière par rapport à cette état de sidération. L'état de sidération, c'est je suis sous le choc et je suis tellement choquée que j'arrive plus à rien faire. En fin de compte, revenir à cet état intérieur, ça ne va pas seulement être pour guérir par rapport à ce qui a été révélé. Dans la guérison, il y a aussi une révélation qui permet qu'on va justement transmuter, mais à partir d'actions précises. Je m'approprie justement cette révélation pour me mettre en marche. Donc il y a des révélations et donc je ne suis pas dans cet état de choc et puis je ne peux plus rien faire. Je suis amenée à mettre des choses dans la matière et je vais pouvoir les faire. Donc c'est ce qui nous est demandé là-haut, mais c'est vrai que sur le coup, cet état de sidération, c'est comme si il y a un cap à dépasser qui demande un effort, effort dont justement on avait eu l'occasion de parler dans les autres vidéos. Ça peut être multifactoriel, mais ça peut être aussi un effort de sortir de cet état de sidération. Alors, pour certaines personnes, puisqu'on a parlé de personnel et collectif, pour certaines personnes, ça peut être aussi de se positionner différemment dans leur histoire parce qu'elles auront compris ou appris que certaines personnes de leur famille ont vécu des maltraitances. Il y a des secrets de famille qui seront révélés qui fait qu'on va mieux comprendre certaines choses. On aura un éclairage et un autre positionnement par rapport à qui nous sommes dans notre famille. Pour certaines personnes, ce sera aussi par rapport à elles-mêmes. Des secrets, peut-être des choses qu'elles savent déjà, qu'elles ont gardées pour elles et que maintenant, il est temps que ça sorte. Il est temps qu'on le dise. On ne peut plus garder comme ça pour soi et on ne peut plus non plus vivre un petit peu comme l'image que je peux avoir, c'est une petite chenille qui est dans la pomme. La pomme, elle est là, on ne voit pas, mais la chenille, elle est à l'intérieur. Même si on ne la voit pas, eh ben, on va arrêter de faire comme s'il n'y avait rien et on va aller confronter justement cette petite chenille une fois pour toutes. Pour certaines personnes, ça va être que c'est trop lourd et qu'il est temps de ne pas garder et au contraire de pouvoir exorciser et de dire ben voilà ce qui m'est arrivé et voilà ce que j'ai vécu. Donc quelque chose que moi par exemple j'ai eu l'occasion de mettre en place lors de la prochaine vidéo, lors de la prochaine guidance, vous allez voir où je me raconte déjà beaucoup plus pour vous encourager. Et donc, ça va être aussi, pour certaines personnes, une révélation. C'est-à-dire qu'on parlait de l'état de choc et de sidération. Peut-être qu'il y a des gens qui savent déjà et puis qui ont gardé pour elles et que maintenant, il est temps de faire un coming out par rapport à cette souffrance, de ne pas garder. Mais pour certaines personnes, ça peut être aussi des choses qui sont inconscientes et justement qui vont remonter d'un point de vue de la conscience, qui va passer de c'est inconscient à ah, c'est comme ça que voilà pourquoi je fonctionne comme ça. Pas juste je fonctionne comme ça, mais un éclairage sur ma façon de fonctionner parce que ah, c'est ça qui m'est arrivé, qui fait que je fonctionne comme ça. Donc, vous regardez différemment. On a beaucoup parlé du regard de compassion et d'amour qu'on avait à avoir pour soi, mais aussi de la lumière qu'on peut avoir. Et pour certaines personnes, eh bien, il y aura des choses qui vont venir au niveau de la conscience, des choses qui étaient inconscientes. Et je le dis, pour certaines personnes, ça va être des choses graves. Pour certaines personnes, pour pouvoir traverser, il faut regarder en face. Sinon, on ne peut pas transmuter. Et pour certaines personnes, cette transmutation-là, ça va passer par le fait de se réveiller un petit peu, comme si elles étaient endormies par rapport à une non-conscience des choses, et puis de se réveiller en disant « Ah ben tiens, j'ai été victime de maltraitance ». Ça peut être ça pour certaines personnes. Encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde ce que je dis, mais pour certaines personnes, ça va être des prises de conscience sur des choses qui étaient bloquées, qu'on s'était interdit,
Et puis maintenant, on a besoin de laisser jaillir parce que c'est notre espace d'expression. Hein. On a beaucoup parlé de la liberté d'expression. Eh bien, je ne peux pas taire ça, je ne peux pas le garder pour moi. J'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin de dire au monde que c'est ça que je suis ou que c'est ça que je fais, que c'est comme ça que je fonctionne, que c'est ça qui me fait vibrer. J'ai besoin que ça sorte. Pour certaines personnes, ça va être juste ça. Et pour d'autres personnes, ou bien pour les deux, parce que ça peut être aussi les deux cas, ça va être aussi, eh bien voilà, moi j'ai été victime de maltraitance, moi j'ai vécu telle et telle chose, et peut-être que autour de vous, les gens ne le savent pas, peut-être aussi que certaines personnes le savent et doivent le dire, comme je le disais, autour, mais peut-être aussi que certaines personnes elles-mêmes ne le savent pas, et que justement, ça va émerger d'un point de vue de la conscience. Alors, bien entendu, hein, dans ce que je dis là, vous êtes vraiment amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Hein, c'est quelque chose de général. C'est quelque chose d'intemporel aussi. Donc, voilà, c'est valable à partir du moment où vous l'écoutez. Vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous parce que c'est vous qui connaissez votre situation. Moi, je ne fais que dire les choses telles que je les perçois. Et vous comprenez justement par rapport à tout ce que je viens de dire, comment Sandalphon peut être le bienvenu. Donc, vous savez, celles qui n'avaient pas suivi les autres vidéos sur Sandalphon, je vais vous laisser le faire. Et donc, cette prière sera la bienvenue justement autour de Sandalphon. Donc voilà, ça c'était pour la première partie qui concernait comment je percevais les énergies. Et donc, on passe à la deuxième partie. Donc installez-vous confortablement, commencez à respirer profondément, peut-être laisser descendre tout cela. Et sachez que comme d'habitude, vous allez pouvoir trouver la prière en transcription que nous allons faire maintenant avec Sandalphon. Le principe est le même, de l'écouter une première fois, puis une deuxième fois si vous le souhaitez, et bien tout simplement de m'accompagner en priant avec moi. Et si jamais vous voulez partager cette prière, vous pouvez le faire à condition de mettre la source. Précisez que c'est l'Irène Michael qui a écrit cette prière. Donc voilà, je vous laisse maintenant vous installer, respirer profondément et puis vous concentrer tranquillement dans ce temps que nous allons prendre ensemble. Et nous allons commencer par appeler Sandalphon. Et je répète aussi que on a une cohorte aussi d'anges et d'êtres de lumière qui nous aident. Parfois, on appelle une personne et puis on peut avoir d'autres personnes aussi qui viennent. Donc, laissez-les venir. Si vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui viennent, laissez-les simplement venir et se manifester. L'essentiel, c'est que nous soyons dans cette belle intention et que nous soyons connectés à des êtres d'amour et de lumière. Alors, c'est parti. Respirez profondément. Connectez-vous par l'intention à Sandalphon. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser aussi une main sur votre cœur. Alors, nous allons commencer. Sandalphon, je te remercie d'être là. Aide-moi à me centrer, m'aligner et m'ancrer là où je dois être aujourd'hui. Dégage-moi de tout ce qui est toxique pour moi et qui a trait à ma culture, ma lignée, mon pays, afin que je sois dégagé et ouvert à recevoir pleinement ce qui vient de la source. Maintenant, respire à nouveau profondément. Et si vous le souhaitez, répétez après moi. Sandalphon, je te remercie d'être là. Aide-moi à me centrer, m'aligner et m'ancrer là où je dois être aujourd'hui. Dégage-moi de tout ce qui est toxique pour moi et qui a trait à ma culture, ma lignée, mon pays, afin que je sois dégagé et ouvert à recevoir pleinement ce qui vient de la source. Gratitude. Respirez, prenez ce temps de gratitude. Et quand vous avez terminé, revenez pleinement à vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit temps avec moi. Et puis, nous sommes partis maintenant pour les bonus. Alors, il y a deux annonces. La première annonce, c'est qu'on va commencer un petit calendrier de l'Avent. Donc, voilà. Sachez, mes amis, que si vous êtes retrouvés, en tout cas dans ce que je vous ai déjà dit ici,
la prochaine surprise, hein, donc le jour 1 du calendrier de l'Avent, sera une guidance qui pourra beaucoup vous aider. On va voir d'autres anges justement, si vous êtes concerné par tout ce qu'on a dit, qui pourront nous aider dedans et on va venir approfondir. Donc il y aura un témoignage à l'intérieur, il y aura d'autres anges. N'hésitez pas à prendre de quoi noter, vous allez voir que c'est une guidance assez longue, assez riche en tout cas. Donc voilà. Une guidance qui sera bien entendu encourageante, parlante mais encourageante aussi. Donc sachez que si jamais vous êtes victime de maltraitance par exemple, vous n'allez pas, c'est pas uniquement, cette guidance ne sera pas que pour les gens victimes de maltraitance, mais si jamais vous êtes une personne qui avait d'une manière ou d'une autre été victime de maltraitance, eh bien ça sera vraiment une guidance qui pourra vous aider et vous encourager. Donc voilà, on est parti pour le calendrier de l'Avent. Je vous attends demain pour le jour 1. Donc ça, c'était la première annonce. Et puis, eh bien, on a une deuxième annonce bonus. Pour ceux et celles qui vont peut-être trouver que c'est un peu long, parce que vous allez voir qu'elle est vraiment riche, la guidance de demain. Eh bien, je vous ai présenté juste quelques cartes ici. Qui vont faire office d'introduction peut-être, mais aussi de conclusion pour ceux et celles par exemple qui n'ont pas envie de regarder cette guidance ou autre, ou bien qui ont peut-être envie d'avoir juste quelques petites images phares. Donc là, je vais juste vous en présenter deux tout simplement. Qui ont voulu rester. Voilà, c'est pas que je les ai sélectionnés, c'est qu'elles ont voulu rester et avec un petit mot de fin. Alors c'est parti, je vais commencer par les deux cartes qui sont écoute de la sagesse et porté par le courant. Quand vous êtes à l'écoute de votre propre sagesse intérieure, quand vous voyez justement ce que vous avez à garder, quand vous voyez peut-être où vous avez déjà perdu les plumes et par conséquent où ça peut être dangereux et vous avez intérêt à ne pas y aller, que ce soit par rapport à vous, par rapport à vos ancêtres, par exemple si c'est pour un travail sur les lignées, eh bien vous êtes amené à faire différemment pour justement ne pas perdre vos plumes, pour justement cette fois-ci être béni, car c'est la volonté de Dieu que vous soyez béni. Alors où il vous amène? De quoi, de qui vous devez vous écarter? Où vous amène-t-il? Ça va être ça le travail d'écoute de la sagesse. Et vous pouvez le faire dans une attitude de confiance. Vous n'êtes pas obligé de faire comme vos ancêtres, qui ont peut-être ramé, qui ont peut-être trimé. Vous pouvez faire différemment depuis votre espace d'intérieur, depuis qui vous êtes et non pas depuis... ça a toujours fonctionné comme ça dans la famille, donc je dois faire comme ça. Vous pouvez lâcher cette rame du je dois faire comme ça ou du je dois être comme ça pour être pleinement qui vous êtes. Et même si personne n'a fait comme ça dans votre famille, dans votre culture, ou peut-être autour de vous, ou bien que peut-être que vous manquez de confiance en vous, eh bien, vous pouvez avoir confiance au divin. Rentrer dans une dynamique de confiance en Dieu qui fait qu'à un moment donné, vous allez finir par prendre pleinement confiance en vous. Donc voilà, en introduction, voire même en résumé. Et puis, on va finir avec ce petit mot qui dit « Tu es en vie, tout le reste est secondaire. Célèbre cette vie et reviens à ce qui est essentiel, ta joie et ton apprentissage. » Donc voilà. Une petite carte de fin qu'on avait déjà eue d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez qu'il y a des cartes qui ont voulu revenir. La carte de la confiance a voulu revenir. Donc pour nous inviter vraiment à être ou à continuer à persévérer sur ce chemin de confiance. Et puis à ce qui est essentiel finalement. C'est quoi l'essentiel? C'est ma joie et le fait que j'apprends des choses. Peut-être que les choses ne se passent pas exactement comme je l'ai voulu, comme je l'avais imaginé. Mais j'ai cette joie, j'ai cet apprentissage. Et en même temps, le fait d'apprendre est aussi une joie pour moi. Donc voilà un petit peu ce qu'on a. Et donc je vous remonte si vous voulez cette carte aussi. Hein. C'est une carte phare de ce que nous allons voir demain, qui est la carte écoute de la sagesse. Voilà.
Alors sachez que je vais carrément mettre en transcription les oracles que nous allons, de toute façon ce sont des oracles que si vous me suivez vous connaissez déjà, et je vais tout simplement les mettre en transcription écrite pour ceux et celles qui ne les connaissent pas. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu et je suis très contente de pouvoir célébrer, faire avec vous voilà cette petite... ce petit programme du calendrier de l'Avent. Donc il ne me reste plus, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous inviter à liker, bien entendu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres à partager, et pourquoi pas, pour ceux et celles qui le veulent, à vous abonner. Maintenant, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Emmanuelle, je suis chamane, et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Donc je fais de gros bisous et je vous dis à demain.